vous êtes déjà certainement posé la question, quel est le meilleur business à lancer? Dans cette vidéo, je vais vous balancer toutes les vérités, ce que personne ne dit sur le sujet. Salut les gars, on se retrouve de bon matin pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Quel est le meilleur business à lancer pour 2023 mais aussi 2024? C'est un sujet de vidéo qui existe déjà sur internet. Beaucoup de gens ont donné un peu leur avis en partageant pour eux le meilleur business à lancer. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner mon opinion et vous donner un avis qui est réel et qui n'est pas biaisé. Vous allez voir, je vais m'expliquer tout au long de la vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo. C'est une manière pour vous de me remercier du travail que je peux vous fournir. Et également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il faut savoir quelque chose, quand vous regardez des vidéos sur YouTube de mecs qui vous disent quel est le meilleur business à lancer, le top 10 des business, le top 5 des business en 2023, etc. C'est totalement biaisé. Je vais vous inviter à prendre du recul sur la situation et à réfléchir un petit peu. Quand un mec qui fait par exemple du e-commerce vous dit le top 5 des business à lancer c'est ça, et qu'en premier vous mettez le e-commerce, c'est normal. Surtout s'il a une formation ou un produit, quelque chose en rapport avec le e-commerce. Forcément, il va vous dire que le e-commerce c'est le meilleur. Une personne qui fait une agence SMMA, il va vous dire que c'est l'agence SMMA le meilleur business. Une personne qui fait du trading, elle va vous dire le trading c'est le meilleur business. C'est normal. Après, chacun fait son business. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, je vais probablement vous dire c'est le e-commerce parce que moi, je fais du e-commerce parce que c'est le business qui a changé ma vie également et c'est quelque chose que j'aime et qui permet d'avoir des résultats. Donc forcément, je vais potentiellement dire oui, le meilleur business, c'est le e-commerce. Mais encore une fois, le but ici dans cette vidéo, c'est d'être transparent avec vous. Alors, je sais que businessment parlant, cette vidéo va un petit peu me desservir. C'est pas grave, d'accord, mes business en sortent très bien sans cette vidéo. Mais je pense que c'est important de rétablir la vérité. Je vais pas vous dire il y a X business et puis le meilleur c'est le e-commerce parce que derrière moi je fais de la formation et de l'accompagnement en e-commerce. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, si vous souhaitez être accompagné par mon équipe et moi-même, on propose un mentorat sur 12 semaines où l'objectif c'est pour vous d'atteindre au minimum les 3000 € de bénéfices nets mensuels. Je vous ai fait une vidéo complète, une immersion en fait où je vous explique le mentorat en détail, je vous montre comment ça se passe, je vous montre les élèves qu'on accompagne, leurs résultats, etc. C'est une vidéo que tu peux aller voir, elle est entièrement gratuite et comme ça au moins si ça t'intéresse qu'on t'accompagne, ensuite tu auras la possibilité de réserver un appel avec nous. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus et donc je reviens sur les vidéos un peu comparatives des meilleurs business à lancer. C'est totalement biaisé parce que chacun va parler pour sa paroisse pour essayer de vendre au mieux son business et en réalité c'est assez logique et c'est normal. Le problème selon moi c'est quand on commence à mentir aux gens parce qu'on va tromper les gens. Une personne qui cherche le meilleur business, c'est une personne qui veut se lancer, mais si dès le départ elle a déjà des mauvaises informations, qu'elle se lance dans quelque chose qui ne lui correspond pas ou qui n'est pas bon pour elle, elle va se planter. Donc écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo parce que je vais te donner la trame exacte, les questions que tu dois te poser pour savoir quel est le meilleur business à lancer pour toi. C'est-à-dire que le meilleur business à lancer, tout dépend de ta personne. Ça va être adapté en fonction de chacun, en fonction de ce que vous recherchez. Il n'existe pas de meilleur business et il faut comprendre que chaque business fonctionne. Sauf un, je l'ai vu passer là récemment, le trading. Donc je vais faire une parenthèse, je vais défoncer un peu le trading. Ça fait longtemps que j'en rêve de le faire en vidéo. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire après quand même pas mal d'années passées sur YouTube. Mais j'ai envie d'en parler parce que j'en ai marre de voir des gens qui se font avoir, des gens dans mon entourage, des gens qui viennent me voir après, qui me disent ouais, je pensais que j'allais gagner de l'argent et au final j'ai tout perdu, ça marche pas. Bah oui, mais tu t'es fait avoir bêtement. Je vous dis ça parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui fait du trading, qui a fait une vidéo justement le meilleur business à lancer et il parle du trading. Et là je me suis dit mais quel mensonge. Il y a des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo, il y a des milliers de personnes qui vont tomber dans le panneau et qui vont se dire je vais me lancer dans le trading parce que ça a l'air facile, rapide, etc. Donc le trading, pour faire simple, déjà je le vois pas comme un business, je le vois plus comme un métier. Bon, peu importe, un bon trader, et on parle du top 0,001% des mecs qui ont fait des études, des mecs qui se sont entraînés pendant des années, des mecs en général qui vont gérer des milliards dans des fonds d'investissement ou autres, ils vont faire des rentables peut-être de 10-15% pour les meilleurs à l'année. Donc quand vous avez un mec un peu random sur YouTube que vous connaissez pas, qui vient d'apparaître et qui vous dit vous allez taper 10, 15, 20% par mois, ou même certains par jour, il faut déjà se poser des questions. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, on joue sur deux aspects très importants que tout le monde recherche, c'est de la psychologie humaine. Tout le monde veut des gains faciles et rapides sans effort. Et le trading correspond parfaitement à ça. Vous avez juste, entre guillemets, à copier les signaux qu'on vous donne, à acheter, revendre quand on vous le dit. En gros, vous n'avez même pas besoin d'apprendre de compétences, vous allez juste suivre ce qu'on vous donne, vous allez faire quelques clics et vous allez comme ça gagner de l'argent, avoir une liberté, etc. Ce qui est vicieux là-dedans, c'est que ça fonctionne dans certains cas, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez suivre des signaux, etc., vous allez gagner de l'argent, mais ce n'est pas fiable sur la durée. Et vous ne gagnerez pas énormément d'argent avec ça, sauf si vous mettez un gros capital dès le départ, mais du coup vous prenez un risque énorme et c'est pas du tout stable sur la durée. Je fais un appel, tous les traders qui regardent cette vidéo, je suis très sérieux, contactez-moi sur Instagram, je veux voir vos résultats. Je n'ai jamais vu un trader montrer concrètement ses résultats. Il y a un truc que je comprends pas avec le trading, encore une fois,
si vous avez des explications, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En e-commerce, on évite de montrer son produit. Évidemment, quand on a une boutique qui tourne, on ne montre pas sa boutique parce qu'il y a des gens qui peuvent nous copier et nous concurrencer. Donc c'est un peu bête, donc c'est pour ça qu'on évite de montrer ses boutiques, ses produits, etc. C'est logique. En trading, il n'y a aucun problème à montrer ses trades. C'est-à-dire que pour moi, un trader, s'il n'est pas capable de vous montrer concrètement, ok, regardez mon écran, là aujourd'hui j'achète, je revends, et il filme vraiment, c'est pas juste des screenshots, il vous filme vraiment tout le process, et ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour vous montrer vraiment qu'il gagne de l'argent. S'il n'est pas capable de faire ça, c'est un escroc. Et la plupart des gens qui font du trading, donc qui vont vendre une formation ou vous dire c'est le meilleur business, c'est justement parce qu'ils vont vendre une formation ou quelque chose derrière. Encore une fois, c'est pas mauvais de vendre une formation ou quelque chose, mais c'est mauvais de tromper les gens et de faire croire qu'ils vont gagner de l'argent facilement et rapidement, alors que derrière c'est pas le cas. Et eux, ils vont avoir beaucoup d'argent, certes, parce que tu as des systèmes d'affiliation qui sont extrêmement lucratifs dans le trading, où tu vas prendre des commissions quand les gens vont s'inscrire sur les plateformes que tu recommandes. Quand ils vont mettre de l'argent, toi tu vas prendre une commission sur leur perte ou sur leur gain, ça dépend, et tu peux aller très très vite comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes Telegram gratuits en plus, où vous avez juste à vous inscrire en passant par le lien du mec qui vous partage les signaux, et ensuite lui il va gagner de l'argent là-dessus en fait, tout simplement. Bref, ne tombez pas dans cette erreur s'il vous plaît, d'accord? Je referme la parenthèse là-dessus. En fait, il n'y a pas de meilleur business. Il faut juste que vous trouviez le meilleur business pour vous, en fonction de vos objectifs et de la vie que vous souhaitez avoir. Donc j'ai fait une liste de questions que vous allez pouvoir vous poser pour savoir quel est le meilleur business à lancer pour vous. La première chose, ça va être la notion de liberté. En fonction du type de business que vous avez lancé, en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre, vous allez plus ou moins avoir un niveau de liberté qui va être différent. Par exemple, si vous lancez un business de service, où vous allez par exemple proposer du montage vidéo, c'est très très bien, mais vous ne serez pas libre parce que vous serez toujours obligé de faire l'opérationnel. Alors à un moment donné, vous pouvez toujours déléguer, mais là on change un peu la typologie de business, mais tous les business de freelance par exemple, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne serez pas forcément libre. Alors ça sera toujours mieux que être salarié, vous pourrez quand même choisir vos horaires, etc. Mais vous aurez des comptes à rendre à vos clients, vous serez forcé de travailler à certains horaires, etc. Et vous serez également limité en termes de plafond de revenus. Donc déjà par rapport à votre objectif, est-ce que vous souhaitez voyager, avoir un business que vous pouvez gérer depuis n'importe où dans le monde, un business qui puisse être délégué à un moment donné pour que vous puissiez avoir du temps pour vous. Si votre souhait c'est de travailler tout le temps 8 heures par jour, vous n'allez pas forcément prendre le même business que si à un moment donné vous souhaitez avoir un business où vous pouvez le gérer en passant 1 à 2 heures par jour. Donc ça déjà c'est un critère à prendre en compte. Ensuite je l'ai dit, le critère de revenu. Quel est l'objectif financier que vous avez? Vous devez être très clair là-dessus et en fonction de ça, choisir le type de business. Pourquoi j'ai choisi le e-commerce? Il y a forcément l'aspect liberté. C'est un business qu'on peut déléguer à 100% pour le coup. Et c'est un business qui n'a aucun plafond de revenus. C'est-à-dire que si vous avez une boutique qui fait 100 euros par jour, il n'y a aucune limite à passer à 500, 1000, 2000, 5000. Après, en fonction de la taille du marché, il peut y avoir quand même un certain plafond. Mais déjà, avant d'atteindre ce plafond sur une boutique, vous avez de la marge et surtout vous n'êtes pas limité en nombre de boutiques. Donc vous pouvez faire techniquement des millions d'euros tous les mois avec ce business. Sur certains autres types de business, ça va pas être possible ou ça va être beaucoup plus compliqué à atteindre. Par contre, c'est vrai, il y a des business qui sont beaucoup plus simples pour commencer à faire 2000 euros par mois. Si vous décidez de vous lancer en freelance, vous irez beaucoup plus vite, vous atteindrez forcément 1000, 1500, 2000 euros par mois plus rapidement par exemple qu'avec du e-commerce. Dans la majorité des cas, encore une fois, des fois il y a des exceptions, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, on a le fait de travailler seul ou en équipe. Est-ce que vous souhaitez avoir un business où vous êtes seul, vous n'avez personne à gérer parce que vous n'avez pas envie de gérer de l'humain, vous n'avez pas envie d'avoir des salariés, des freelances à gérer, etc. Ou alors justement c'est quelque chose que vous aimez faire, vous aimez manager des gens et donc travailler en équipe c'est quelque chose que vous avez envie de faire, vous avez peut-être un associé avec qui vous souhaitez vous lancer, pareil en fonction de ça vous allez définir un type de business. Un autre critère important également, est-ce que vous souhaitez être en contact avec le client? Moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait aussi du e-commerce, c'est que j'avais pas envie d'aller devoir parler à des clients, aller vendre mes prestats à des clients, parler avec eux, etc. Moi j'aime avoir le moins d'interactions possible avec les humains et donc forcément faire un business par exemple de closing ou une agence SMMA, même si c'est un business qui peut être très très bien. Ensuite, autre critère, la facilité de scalabilité. En gros, est-ce que votre business, vous allez pouvoir le scaler, le faire grandir, grossir en termes de revenus plus ou moins facilement. Il y a des business qui ont certains plafonds qui sont très compliqués. J'en parlais avec la vente de services. Si vous vendez du service, ça va être très compliqué de dépasser les 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Ça va vous demander des efforts beaucoup plus gros. L'e-commerce, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'e-commerce, vous allez avoir un gros effort au départ pour passer les 1000 euros par jour, par exemple. Sauf qu'une fois que vous allez faire 1000 euros par jour, vous allez très vite passer à 2000, 3000, 4000, etc. Donc les business n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement. Et encore une fois, il faut que vous soyez clair avec vos objectifs. Si votre but, c'est juste d'avoir 2-3 000 euros par mois et que vous êtes tranquille avec ça, ça vous convient, ça vous paye votre style de vie, vous n'allez pas forcément prendre un business qui a un potentiel de faire des millions. Vous n'allez pas créer un SaaS par exemple, créer un logiciel en ligne. Parce qu'un logiciel en ligne, ça va vous demander beaucoup de ressources au départ. Vous n'allez pas forcément gagner de l'argent tout de suite. Par contre, quand ça fonctionne, ça fait du gros argent, mais on a un pourcentage de réussite beaucoup plus faible que d'autres business. Et forcément, si l'objectif c'est 2000 euros par mois, vous n'allez pas lancer ça. Si par contre votre but c'est de faire un business qui pèse des millions et qui va prendre de la valeur, ça peut être une très bonne option.
Tout comme le e-commerce. Si vous souhaitez créer un business stable que vous allez pouvoir revendre pour faire une grosse sortie, eh bien faire un business e-commerce, une marque long terme, ça peut peut-être vous convenir. Un autre critère très important, ça va être les barrières à l'entrée. On n'a pas tous les mêmes ressources, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie ou de capacité. Et donc forcément, il va falloir choisir un business qui correspond aussi aux ressources qu'on a. Parce que il y a des business, il vous faudra de l'argent. Et si vous essayez de lancer un business où il faut de l'argent sans argent, vous allez perdre du temps, vous allez certainement perdre votre argent, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et je vais être honnête avec vous, aujourd'hui pour lancer un business e-commerce, il faut du budget. Moi je recommande d'avoir 2000 euros. Donc si vous avez 2000 euros ou plus, c'est une très bonne idée de lancer un business e-commerce. Si vous avez 200 euros sur votre compte bancaire, ne lancez pas de e-commerce. Ou alors si vraiment vous souhaitez lancer du e-commerce, mettez de l'argent de côté, attendez d'avoir une somme suffisamment conséquente pour vous lancer. Parce qu'avec 200 euros, vous risquez de vous casser les dents si vous faites un business e-commerce. Donc limite, faites peut-être un business de service avant, faites de l'argent et ensuite pourquoi pas lancer un business e-commerce si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Un conseil que je peux vous donner aussi par rapport à l'argent, si vous avez beaucoup d'argent, lancez un business qui demande justement beaucoup d'argent pour casser les barrières à l'entrée et casser la concurrence. Je vais reprendre l'exemple du e-commerce parce que c'est le sujet que je connais bien. Si vous avez 2000, 3000, 4000, 5000 euros et que vous souhaitez lancer un business e-commerce, vous allez avoir un énorme avantage sur les gens qui vont se lancer avec 200, 300, 400, 500 euros. Parce que vous aurez une capacité beaucoup plus élevée à tester des produits, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Vous aurez la capacité aussi de vous former, donc forcément ça fera une énorme différence. Donc c'est avantageux. Si vous avez un budget de 10 000, 15 000, 20 000 euros, commencez pas à faire du freelancing. Sauf si vraiment c'est un truc qui vous plaît et que vous êtes passionné par ça, utilisez votre argent comme effet de levier. J'ai un exemple très concret. En ce moment, j'accompagne une personne qui a un gros budget en e-commerce, il a plus de 10 000 euros. Donc, on peut vraiment travailler, mettre en place un système, automatiser, dès le départ en fait, déléguer, etc. Ça permet d'aller très très vite et de pouvoir tester en masse des produits. Et pareil, si tu as 50 000 ou 100 000 euros pour lancer un business, tu peux par exemple créer directement une marque e-commerce, commander du stock, faire un packaging, faire un branding, etc. Tu peux te permettre de le faire parce que tu as du budget. Et dernier critère, j'ai l'impression que c'est le critère le plus sous-estimé, mais vraiment les gens ne se posent pas cette question parce que vous êtes tous aveuglés et attirés par l'argent. Alors évidemment quand on fait du business, c'est pour gagner de l'argent, mais attention, il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous lancer dans un business si vous n'avez aucun intérêt pour celui-ci et si vous détestez ce business. Ça ne marchera pas. Même si potentiellement le business peut gagner beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas aligné avec ce business, ça ne fonctionnera pas. Je connais personnellement des gens qui ne font pas de e-commerce parce qu'ils n'aiment pas le e-commerce. Pourtant, c'est des gens qui ont les capacités. Et moi, j'en ai eu plusieurs dans mon entourage, je leur disais, mais mec, t'as le budget, t'as les compétences, tu sais faire du marketing, lance du e-commerce, ça va marcher. Mais en fait, oui, ça peut marcher, mais si la personne n'est pas intéressée, ça ne sert à rien. Donc, choisissez un business qui vous intéresse un minimum. Donc, avant de choisir un business, quand vous regardez des vidéos de gens qui vous partagent les différents types de business, soyez réfléchis, prenez du recul, d'accord, analysez bien la situation, prenez en compte tous les critères que je vous ai donnés ici. Et normalement, ça devrait bien se passer et ça vous aidera à faire votre choix. Une dernière chose importante, quand tu choisis un business, tu restes focus sur ce business. Le choix, tu le fais qu'une fois. Vaut mieux prendre plus de temps à choisir un business et une fois que tu l'as choisi, tu restes dessus pendant 6 mois, 1 an, plutôt que de commencer à faire un mois d'un business, un mois d'un autre business, un mois encore d'un autre business, parce que ça, c'est le meilleur moyen de perdre ton temps et de ne pas avancer. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur business. C'est une erreur que beaucoup de personnes font malheureusement, des gens qui n'ont pas de résultats. Ils vont se lancer dans l'e-commerce. Au bout d'un mois, 2 mois, ils vont pas avoir de résultats, ils vont se dire ouais, au final ça me paraît compliqué, j'arrive pas à avoir de résultats, c'est dur. Et ils vont voir un mec sur internet qui va leur parler d'agence SMMA, d'agence marketing, et vont se dire purée, en fait c'est ça que je dois faire. Ça a l'air beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que l'e-commerce. Ils vont se lancer là-dedans. 1 mois, 2 mois après, ils vont se rendre compte que ah ouais, en fait non, c'est pas aussi simple que ça. Puis ils vont voir un troisième mec qui va leur parler de trading, ils vont se dire purée, le trading, mais oui, mais c'est ça que je dois faire. Là, je vais pouvoir gagner de l'argent dès la semaine prochaine. Et ils vont se lancer là-dedans. Et au final, il y aura 1 an qui sera passé. Ils n'auront pas développé de compétences, ils auront perdu leur temps, perdu de l'argent et ils n'auront pas avancé. Encore une fois, je le répète, imprimez ça dans votre crâne. Tous les business fonctionnent, à part le trading, j'en ai déjà parlé. Donc une fois que vous avez choisi un business qui vous correspond, dans lequel vous avez un intérêt, si vous mettez votre focus à 100% dessus, vous aurez des résultats. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Le timing est parfait parce que là, il y a le soleil qui est en train de monter et il est en train de me cramer les yeux petit à petit. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire un retour par rapport au sujet que j'ai pu discuter dans cette vidéo, dans l'espace commentaire. Et je rappelle que si vous souhaitez être accompagné, j'ai fait une immersion complète de notre mentorat. Donc vous avez le lien en description, je vous laisserai aller voir ça. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!